prenant la météo de Bucarest, il fait très beau. On est en début novembre et il fait 20 degrés. Le soleil brille. Mais le soleil brille pour les troupes souvent. Le soleil brille pour les troupes surtout. Classé 7e plus beau restaurant au monde, on s'est offert le Curcubere. Ça sonne très mal, mais la nourriture est délicieuse, des classiques roumains, une table bien garnie dans une ambiance de off-road, dans une ambiance de grande brasserie allemande, on dirait, mais tout ça dans un restaurant historique, un monument qui date de 1789 avec fresques, boiseries, travail du métal, fer forgé. C'est une ambiance incroyable, un lieu spectaculaire. Tous les jours, vous avez sur l'heure du dîner et sur l'heure du souper des spectacles soit de musique ou de danse. Ça sonne tellement bien dans l'endroit, c'est magique. C'était la plus belle entrée en matière en Roumanie. On commence, je crois, de la plus belle façon possible. On s'imprègne de la culture dans le plus beau lieu de la ville de Bucarest. Et voici un des classiques de la cuisine roumaine, la soupe servie dans un bol en pain. Et nous avons cette fois-ci soupe aux haricots blancs et au jambon. Qui dit roumain dit bol en pain. Et surtout un festival de soupe. Il y en a au bœuf, il y en a au porc, il y en a aux haricots et au jambon, il y en a aux tripes sûres, il y en a aux petites côtelettes de porc. Les soupes, c'est le pays pour ça. J'ai hâte de goûter. Ouh, elle sent tellement bonne. Les restaurants touristiques comme ici, légendaires, ça fait 150 ans que c'est ouvert. Des fois, la cuisine n'est pas toujours à la hauteur, mais ici, la cuisine est à la hauteur. Cette soupe est savoureuse, voluptueuse comme soupe. Elle est riche. Le bouillon est épais. Le goût fumé du jambon mélangé aux haricots tendre, c'est très, 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 très bon. À une certaine époque, au Québec, le bol en pain était devenu populaire, répandu. Je pense que ces temps-ci, c'est un peu moins. Mais pourquoi pas, hein? La soupe, là, quand tu grattes la mie de pain à l'intérieur, ça reste excellent, ça reste très bon. Et ça vient du coin, Roumanie, République tchèque, tout ça. Encore une fois, des plats traditionnels au Québec qu'on retrouve l'origine. Et là, ça se passe ici, à Bucarest. J'ai une méga déclaration à faire. Curcubere, c'est le château culinaire de toute la Roumanie. Wouh! Et aussi ici, leur bière, qui est une lagueur, mais elle est brassée que pour eux, une recette qu'ils ont depuis 1879. Et sans blague, c'est pas mon style, moi je peux s'épier, mais cette bière-là est un pur délice, elle est délicieuse, elle est bonne. Je boirais shot sur shot, mais il y a aussi un polygone à côté, donc je vais me contenter d'un litre. All right, les troupes. Un autre plat traditionnel ici, le mic. Le mic, c'est quoi? C'est une saucisse sans boyau. Des fois, il y a des frites qui collent, là. Une saucisse sans boyau, parce que dans un restaurant à Bucarest, début 1900, il n'y avait plus de boyaux et les clients étaient affamés. Donc, au fourneau, ils ont dit « Let's go, on sort, on y va, ils mangeront comme ils peuvent ». Les Roumains ont pris ça avec leurs mains et trempé ça dans la moutarde. C'est devenu un classique, un peu comme la poutine chez nous. C'est jamais qu'un classique va arriver. Ici, ça a été un manque de boyaux. Vous allez toujours bien manger en Roumanie. Mais dans le temple ici, c'est là que vous allez avoir le goût authentique, le goût parfait, la légende. Ici, en plein centre de Bucarest. Sérieusement, j'adore ce resto. Les locaux nous ont dit hier que la meilleure craft beer en Roumanie se trouve chez Opolygan. Le lendemain, où sont les troupes? Drella, ça a l'air d'un petit palais. Le gars avait un bon marteau, il a l'air d'avoir bien rénové. On va aller voir la qualité des jus. Une belle adresse, hein? Toujours avec des faces de beurre roumaine, mais la bière est une des meilleures qu'on a eues dans notre vie. Donc l'adresse valait vraiment la peine. Les gens sont un peu froids. Je pensais que le serveur allait se flinguer, mais il nous a quand même servi une deuxième bière. Il est encore là. Fin de veillée au bar. Ils font des pogos maison et des frites. 100 €. La bière est presque aussi bonne que Messorem. C'est des grands jus. Une qualité qu'on retrouve rarement ailleurs qu'au Canada, mais là, wouhou! Ah, Polygon! Ça,
c'est très drôle en Roumanie, puis c'est partout. Des fois, c'est des poteaux, des petites boules. Mais regardez où vous mettez les pattes, parce que trébucher en Roumanie, ça fait partie de la vie. Cette église est un petit bijou et ça a été réouvert seulement en 2008. Ça a été fondé à l'origine en 1724 pour servir d'auberge avec restauration et accueil des commerçants, des passants, des voyageurs. Et finalement, c'est devenu une église qui a été fermée pendant plusieurs siècles. C'est absolument fantastique. Le côté byzantin à l'intérieur, les peintures ont vraiment un style très oriental, mélangé avec la sculpture, du travail du bois roumain également. C'est un bijou, c'est superbe. Ça, c'est la partie auberge autrefois et qui était ensuite monastère. Vraiment, Bucarest, c'est l'Est. On a vu beaucoup de villes en Europe de l'Est et souvent, c'est un style comme ça. Tu as vraiment des beaux buildings et tu en as des horribles. Tu en as qui sont en décrépitude totale. Il y en a qui ont été refaites. Tu as un café, un bar super hip à côté de quelque chose qui est en train de se faire démolir. Ça arrive tout le temps comme ça à l'Est. Vraiment, Bucarest, je vous dirais, c'est quasiment le pinacle de ça. Regardez là, ce que j'ai à côté. C'est un vieux manoir en décrépitude, un bloc communiste horrible, et tu as quand même un style de palais là, derrière. Parce qu'on est à Bucarest en tant que méga touriste aujourd'hui, on s'en venait voir le Parlement, supposément le deuxième plus grand au monde. Normalement, t'arrives, tu comme, c'est cool, hein, c'est le Parlement roumain. Mais il y a un Oktoberfest juste en face, et là, peut-être que le fun va se pointer la face. Finalement, on est beaucoup trop tôt pour un Oktoberfest de mercredi. Il n'y a pas un chat. Et les bennes sont un peu douteux. Si vous ne savez pas où se situe la Roumanie, c'est en Europe de l'Est. C'est un ancien pays du bloc communiste qui est entré dans l'Union européenne en 2007 seulement. Vous venez visiter la Roumanie pour la Transylvanie principalement, cette région de montagne dans les Carpates avec ses villages médiévaux, ses châteaux, son histoire mystérieuse et sa nourriture délicieuse. Mais votre itinéraire n'a pas le choix de débuter par la capitale Bucarest ou Bucarest, qui peut vous déstabiliser également, mais vous charmer par la suite. Une ville pleine de cafés extraordinaire, de bonne nourriture, d'avenues larges et dégagées, une ville propre et assez sécuritaire. Vous allez sûrement y passer un bon moment comme nous.